Boker Tov, Eliana. Boker Tov, Olivier. Très heureux de vous retrouver pour nous parler histoire et d'un personnage de notre histoire. Qui est né aujourd'hui en 1872. Il s'agit de Jacob de Haas, ou bien plus connu sous le nom de Yaakov de Haas, qui était un juif britannique d'origine hollandaise, on peut l'entendre avec son nom de famille, qui a été un des bras droits de Herzl et une personnalité, vous allez voir, qui a énormément fait pour l'action sioniste et surtout à ses départs. Il faut dire qu'au départ, Yaakov de Haas était un journaliste britannique, un écrivain, et il rencontre Herzl quand Herzl vient pour sa première visite à Londres en 1896, en tout cas sa première visite en tant que Herzl du congrès sioniste, exactement, à l'époque où il essaye d'organiser son congrès sioniste, puisque le premier congrès sioniste aura lieu en 1897. Et à ce moment-là, ils se rencontrent. Yaakov de Haas est subjugué par les idées révolutionnaires de Theodor Herzl, et il va devenir son aide. Il va l'aider. Son bras droit. Il va l'aider à organiser le congrès sioniste et à faire à réunir en fait tous les juifs britanniques qui vont venir à ce congrès. Donc c'est lui qui va s'occuper de faire passer ces idées du congrès sioniste en Angleterre, et puis ensuite il sera lui-même un représentant du congrès sioniste des Juifs britanniques, voilà, tout à fait. Il va donc s'occuper de beaucoup de choses. Il va être élu, puisque à ce congrès sioniste on a élu des comités. Il va être dans plusieurs commissions qui vont s'occuper de plusieurs choses, et il va surtout être très fidèle à Herzl, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Herzl lui demande en 1902 de s'installer aux États-Unis afin de transmettre aux États-Unis l'idéal sioniste. Il faut qu'il y ait des gens sur place pour faire ce travail. Et donc, il va s'installer en 1902, donc seulement 6 ans après avoir rencontré Herzl. Il s'installe à Boston, et c'est là qu'il va être le secrétaire national du mouvement sioniste, et il va créer un journal Hamaccabi, le Maccabi, qui va être l'organe de presse, le premier organe de presse sioniste aux États-Unis. Alors il faut dire que à partir du moment où Herzl décède, il va prendre encore plus de responsabilités, et il faut savoir aussi qu'il y avait des oppositions au sein du mouvement sioniste. À partir de 1917, le mouvement sioniste va travailler énormément à partir de Londres, puisque le mandat britannique, la Palestine va devenir sous mandat britannique, et donc les interlocuteurs du mouvement sioniste, ce sont les Anglais. On a déjà sur place Chaim Weizmann, et donc à partir de ce moment-là, les choses vont véritablement se centraliser à Londres. Lui, de son côté, puisqu'il n'est pas à Londres, il connaît bien le système londonien, mais il n'est pas à Londres. Il se trouve aux États-Unis. Et aux États-Unis, une des choses qu'il va faire, qui est quand même assez importante, c'est qu'il va convaincre, il va convertir le juge Louis Brandeis au sionisme. Alors le juge Louis Brandeis, c'est l'un des premiers juifs, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième juge de la Cour suprême juif, qui, à part être un juge de la Cour suprême et avoir une aura extraordinaire autour de son travail à la Cour suprême, va devenir un fidèle sioniste, et va faire énormément pour la création de l'État d'Israël, dont il ne verrait pas la création puisqu'il va mourir avant. Et de son côté, donc, et ce revirement, et alors que Louis Brandeis, on en avait parlé il y a quelques mois, n'était pas un homme qui venait pas d'une famille juive religieuse, qui était assez loin de son identité juive, va se rapprocher de ce mouvement, et tout cela grâce à Yaakov de Haas, qui lui va réussir à le convaincre à s'intéresser au sionisme. Et puis voilà. Donc il faut juste rappeler que à partir de 1919, on a une véritable bataille entre
Brandeis et De Haas, qui sont donc aux États-Unis, et Chaim Weizmann, entre autres, Brandeis et De Haas disent bon, d'accord, c'est bien d'avoir des instances à Londres, mais les instances du mouvement sioniste devraient être en Israël, ce qui est d'ailleurs une pensée qui est aussi soutenue par Ben Gurion déjà à l'époque, et donc ils vont un petit peu s'affronter, et puis surtout en 1935, Zev Jabotinsky va venir aux États-Unis, et c'est là que De Haas va compléter, on va dire, sa pensée sioniste, en cette fois-ci devenant un révisionniste, puisque le mouvement révisionniste a été créé en tant que révision du sionisme. Le sionisme n'est pas, selon Jabotinsky, être sioniste, ça ne veut pas dire être égal à être pour un sionisme socialiste. Non, on peut être sioniste sans être socialiste. C'est pour ça qu'il appelle ça une révision. C'est un mouvement qui fait une révision au sein du sionisme. Et on en parle encore jusqu'à aujourd'hui. On en parle encore, et surtout à Tel Aviv, il y a une rue. Alors, c'est ce que je voulais vous demander, parce que c'est vrai qu'il y a des rues de tous les grandes figures du sionisme, mais on n'a pas entendu beaucoup, je ne connais pas beaucoup de rues De Haas. Alors, il y en a une, Yaakov De Haas, qui est à Tel Aviv, sur Ibn Gvirol, qui coupe Ibn Gvirol, et je me demande s'il n'y a pas un yishuv, c'est sûr qu'il y a un yishuv qui doit s'appeler ou à la mémoire, qui serait voilà. On a Be'er Yaakov, exactement, qui a été créé en 1938 du nom de Yaakov De Haas. Et on a des rues De Haas et à Tel Aviv et à Rehovot. Pardon. Et voilà. Et donc, c'est terminé juste par dire que c'est lui aussi qui a aidé à la création de l'American Jewish Congress, qui est quand même une institution américaine qui est quand même assez importante et qui a représenté, qui était présente à la conférence de paix de Paris en 1919, plutôt à Versailles, quand beaucoup de choses étaient décidées. Et comme je vous l'ai dit au départ, De Haas était aussi un auteur, et c'est lui qui va écrire une biographie de Theodor Herzl en 2 volumes, une histoire de la Palestine, et aussi une biographie de Louis Brandeis. Il décède à New York en 1937, et toutes ces archives se trouvent à Jérusalem, dans les archives sionistes. Voilà. Yaakov De Haas, donc cette grande figure du sionisme du début du siècle, du 19e siècle, puisqu'on est déjà dans du 20e siècle. Voilà, exactement. Merci Eliana, bonne journée, à tout à l'heure. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.